Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et je me dois de commencer par cette expression qui est mienne, ça pique au niveau du cul. Donc j'espère que ça roule et je vais vous donner un petit peu mon interprétation de ce qui s'est passé, mon opinion, mon biais, qu'est-ce que j'envisage. On va considérer non pas une prédiction, je vous invite à ne jamais considérer ce que je dis comme une prédiction, ça vous évitera de perdre beaucoup d'argent, mais peut-être de considérer ce que c'est-à-dire un snapshot, c'est-à-dire une photo du marché au moment T qui va nous donner quelques indications pour le futur. Donc si vous avez perdu beaucoup de sous, je suis désolé pour vous. Personnellement, je m'excuse d'avoir été si longtemps absent sur YouTube. Je me disais qu'après un crash, ça serait sympa de faire une petite météo du Bitcoin. Même si ça vous aurait été plus utile de savoir que j'étais bear avant. Mais bon, tant pis. Hein, j'ai envie de dire, ça c'est le privilège des membres alpha. Oui, ça puait la merde depuis longtemps et c'est un biais que je me traîne depuis déjà très longtemps et qui était difficile à tenir. Parce que ça allait contre un petit peu ce qu'on voyait. Mais bon, aujourd'hui je vous propose un petit peu d'analyse technique, le fameux pourquoi ça tombe, hein. Quel genre de perspective, etc. etc. Donc globalement, ici, on a fait un gros puke, la bougie de 10%, tant attendue, tant espérée, et qui a mis le temps à venir. Oh putain, qu'elle a mis le temps à venir, avec ici les whales Binance qui ont racheté tous les dips pendant putain de quasi 15 jours, 3 semaines, super chaud la braise, avec des stops qui n'ont jamais été allés chercher, donc chaud, hein, je veux dire... Il y a peut-être des boules qui se disent « Ah là là, mais être bear, c'était mieux. » Mais non. C'était pas mieux. C'était dur. C'était dur, putain. C'était très complexe. La raison pour laquelle c'est ce floor qui était sans cesse racheté avec de la TWAP, des gros build-up open interest sur Binance qui faisait ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler, c'est pas de moi l'expression, mais plunge protection team, c'est-à-dire que le graphique a l'air d'aller vers le bas, mais la plunge protection team envoie, et puis à chaque fois repousse les shorts dans leur stop, sans jamais aller chercher la zone facile, quoi, la zone où il y avait du sang. Donc c'était ça un peu qui pose question, parce que du temps de FTX, du temps de SAM, on avait pas mal d'efficacité à naviguer de gros clusters de liquidation à gros clusters de liquidation, hein. C'est en gros la base de le plus gros de mon trading, c'est d'aller chercher les points qui font mal et d'espérer un reverse là où ça fait mal. Donc on n'est jamais allé chercher ces stops là, donc ça c'était difficile pour moi qui cherche toujours l'entrée optimale. Et puis aussi de temps en temps je fais des trades de momentum, c'est-à-dire que je vais suivre le move et avec les reverses ici et avec Binance qui ramenait tout, c'était quand même assez compliqué. Donc si ça peut vous rassurer, c'était pas facile non plus pour les bears, hein. Sauf peut-être des mecs qui savaient où ça allait aller, mais en tout cas, qui sait vraiment où ça va aller. Bon, tout ça pour vous dire que je compatis éventuellement à votre perte. Il y a eu une news qui est sortie, Wall Street Journal, Elon Musk aurait vendu ses bitcoins. C'est très possible, hein. Il y en avait une il n'y a pas longtemps, il aurait acheté plein de Dogecoin. Je veux dire, on s'en tape un petit peu. Elon s'est désintéressé de Bitcoin et même de Tesla il y a pas mal de temps où il avait vendu pas mal d'actions, et son principal intérêt c'est Twitter et l'intelligence artificielle. Donc on se fiche un petit peu de ce que Elon a fait, et c'est pas la raison pour laquelle le Bitcoin est tombé. La raison pour laquelle le Bitcoin est tombé, c'est que on a rencontré une résistance dans laquelle on a distribué. Les gens étaient plutôt complaisants, bullish.
Et parmi les survivants, c'est-à-dire nous tous, hein, qui sommes là depuis des années et qui avons encore des convictions dans les cryptos, bah, globalement, on était tous relativement positifs sur l'avenir des cryptos. Et la question qui se pose dans ce genre de move, c'est bon, ok, tous les cryptos convaincus sont bulles. Bon, maintenant, quand c'est qu'arrivent les prochains, hein, ceux qui vont acheter nos bagues et les monter plus haut, est-ce qu'on va avoir du jus? Ici, on était sous cette résistance-là, ou même encore ici, je vous disais que moi, j'attendais éventuellement un strike dans cette zone ici, reload zone de short. Elle aurait pu arriver sur une annonce bien bullish du style « Ah, l'ETF c'est bon ». Bah non. Voilà, ça n'a pas tenu. Je pense que le prix essayait de maintenir le maximum le statu quo du côté encore bull du graphe, c'est-à-dire avec une structure haussière, plus au sommet, plus au creux, un peu comme ça, et dire « Ok, bah, tant que ça tient, on garde le cap ». Et puis on voit, et dès que la news arrive, ça peut éventuellement nous donner notre jambe haussière. Mais les bulles n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de follow-through, il n'y avait pas de nouvel argent pour rentrer dedans. Binance, avec ses petits bras musclés, il a réussi à bien tenir le truc pendant quelques temps, mais pas à l'infini. Donc la raison... Ah, ça a piqué fort. Ah, ok. Ça pique pour ceux qui ne gèrent pas le risque. Oui, c'est vrai, Eddie. Donc c'est un membre alpha depuis longtemps. Oui, mais malheureusement, il ne faut pas se leurrer, c'est la majorité des acteurs du marché crypto. Je veux dire, c'est... Le but au début sur ma bannière de chaîne, c'était survivre et gagner dans les cryptos. J'ai changé récemment pour faire quelque chose d'un peu plus épique. Le marché crypto, c'est pas un jeu, c'est une guerre. Oui, voilà. Donc, mais bon, pour pouvoir voir les beaux jours en crypto, il faut survivre. Pour pouvoir survivre, et il faut développer des compétences. Et il faut gérer son risque. Si tu veux développer des compétences et que tu gères pas ton risque, ça te donne trop peu d'expérience pour pouvoir voir les beaux jours et survivre. Donc, la protection du capital, c'est un numéro uno. Mais pour la majorité des gens, entre la conviction et les espoirs de gros gains, hein, qui ne sont que des espoirs, parce que bon, la vague 2020 elle est derrière nous, la vague 2017 elle est derrière nous, peut-être un jour on aura une autre vague, mais les mecs drogués à la pump ne gèrent pas leur risque, ils attendent la nouvelle vague, et malheureusement la grande majorité d'entre eux ne verront pas la lumière, ne verront pas le bout du tunnel, parce qu'ils préfèrent jouer le home run qui changera leur vie. La réalité, c'est que ce qui va changer la vie, c'est qu'ils sont dans un casino sur lequel ils font n'importe quoi, ils vont tout perdre. Donc si vous voulez éviter ça, que vous voulez commencer à mettre un petit peu de discipline et d'ordre dans votre trading, c'est ce que je fais. C'est-à-dire je ne donne pas de stratégie toute faite, j'analyse le marché tous les jours, donc je suis très actif tout le temps en fait sur le marché, toujours à l'affût du marché, toujours en train d'accompagner la communauté, le petit reste, hein, parce que il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes, hein, c'est partout, c'est l'ambiance crypto. Et malheureusement pour vous, en tout cas public, j'ai délaissé ma chaîne YouTube parce que j'étais trop concentré à moi m'occuper de mon trading. C'est-à-dire que j'essayais surtout de résoudre mes défauts personnels, surtout au niveau mindset, ce qui est à mon avis réglé, et en tout cas réglé. C'est sur la très bonne pente, et aussi exécution, gestion du risque, mise en place des stratégies, etc., etc. Donc actuellement, personnellement, moi je suis sur des rails et je suis très content de là où j'en suis, mais j'avais pas le temps de m'occuper du public YouTube dans les conditions actuelles. Mais sachez que si à un moment vous avez envie d'être sérieux dans votre trading, vous avez envie de voir ce qui se passe ici, c'est pas comme ailleurs, quoi. On essaye de penser à contre-courant, à s'adapter en permanence pour survivre. Et ensuite voir les beaux jours, hein. Bien sûr, quand les beaux jours arriveront, j'espère qu'on sera capable de le voir. Mais bon, voilà. Il y avait quand même cette notion qui est que le mois d'août jusqu'à l'automne, en général, c'est dégueulasse. Que parmi les survivants des cryptos, bah, disons que les gens ont eu le temps de se mettre en tête que c'était plutôt good, hein.
Et donc, ceux qui voulaient acheter ont acheté. Et la raison pour laquelle le marché s'est crashé, c'est pas parce que Elon Musk a vendu, mais c'est parce que tous les acheteurs ont acheté. Et du coup, quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? 2 points, ouvrez les guillemets, je laisse les alphas répondre, mais pas trop parce que sinon... que des vendeurs! Il reste que des vendeurs. Et les vendeurs, les liquidations en cascade. Donc voilà, les bears ont eu leur tour, et tant mieux pour eux. Maintenant, on va prendre un petit peu Ishimoku, hein, on voit qu'on a franchement cassé du côté rouge, enfin du côté baissier du nuage. Donc la tendance est clairement inversée. Dans le meilleur des cas, parce que c'est pas si loin que ça, hein, les highs ici, hein. Si on veut vraiment être positif, on va se dire qu'on est dans un gros range ici. Mais bon, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce que moi hier, je me suis quand même fait un petit peu découper. J'avais un setup de long dans les clusters de liquidation dans cette zone environ. Sur laquelle j'ai mis un stop large, mais sur Bybit ça n'a pas pardonné, hein. Il y a eu une mèche jusqu'à 24 000. Bon, risque sous contrôle, mindset reseté. Si vous voulez apprendre à avoir un mindset et pouvoir vous remettre en selle en un claquement de doigts après un mauvais coup, j'ai fait une formation qui a un coût, hein. C'est parce que pour moi c'est le truc d'une vie. Je vous invite à regarder. Les quelques avis de formation. Vous faites pause si ça vous intéresse et vous lisez ce qu'ils ont écrit, les gars. Si ça vous intéresse, venez sur Discord, venez me parler. Je suis disposé aussi à vous offrir 1 mois de membres alpha, donc ça fait une petite offre sympathique, surtout que les membres alpha ont accès à d'autres formations gratuites. Ça fait un sacré package pour le prix de cette formation. Mais ici, l'alpha que je propose dans cette formation, c'est la capacité à pouvoir être opérationnel sur les trades suivants. Parce que, ok, tu as fait un trade de merde, tu as eu un perdant. Ah, ça arrive à tout le monde. Mais le problème, c'est pas celui de la veille, c'est pas le trade de la veille ou de l'avant-veille, c'est bien celui d'aujourd'hui et de demain. C'est comment tu vas trade aujourd'hui, comment tu vas être opérationnel aujourd'hui. Est-ce que tu vas être blessé émotionnellement par une grosse perte? Est-ce que tu vas être capable de pouvoir voir clairement, alors qu'en fait tu as la vision complètement troublée par la douleur du trade perdant? Ben, c'est ce que la formation essaye de faire. Pourquoi? Basé sur ma propre expérience de mec qui a galéré, quoi. Et ça marche. Ça marche. C'est pas de la... C'est vrai que faire... Désolé hein, pour l'autopromotion, mais je fais une formation de psychologie. Je suis pas psychologue. Je suis juste trader expérimenté qui s'est tapé des méga galères pendant des années, qui a mis des années à arriver à dompter son exécution, à dompter son impulsion, à mettre de l'ordre dans sa manière d'agir, de la clarté dans ses pensées, pouvoir se remettre des burn-out, pouvoir se remettre et digérer les perdants, pouvoir avoir la résilience de développer toutes les compétences dont vous avez besoin au fur et à mesure des années, prendre l'élan dont vous avez besoin avant de pouvoir vous envoler, parce que le trading est très ingrat. Alors en bull market il n'est pas ingrat, il récompense beaucoup, mais vous inquiétez pas, il chargera de vous donner la note à un autre moment. Mais le trading c'est ingrat, le nombre de compétences à développer, que ce soit personnel, mindset, exécution, discipline, connaissance des marchés, analyse technique, analyse fondamentale, order flow, psychologie des foules, etc., etc. Mais ajouter à ça la gestion de ce risque, la gestion des appétits, l'avidité, la peur, les traumas, etc. C'est des années d'observation de soi-même et des marchés pour pouvoir arriver à tirer son épingle du jeu. Et ça sert à rien d'arriver à des millions si c'est pour tout perdre en un trade. Et du coup, dans le job, bah, il faut voir ça, si vous faites bien les choses, comme un breakout, comme un build-up, comme une prise d'élan. Et à un moment, paf, vous vous envolez. Donc moi, mon job, c'est de vous accompagner là-dedans. Si vous voulez, il y a de la place.
Bon, j'ai pas parlé de la météo du Bitcoin, mais bon, je fais ma promo, c'est comme ça. Je fais pas de sponsor sur la chaîne, je fais pas de référal Bybit sur la chaîne non plus. Je n'ai pas d'autre raison de faire du YouTube que sinon recueillir quelques poulains dans mon étable, hein, et prendre soin d'eux et leur sniper la gueule pour les aider à avancer. Fais-toi plaisir, mais clairement. On devrait repartir vers le nord, pas repartir vers le nord tout de suite. Alors on devrait rien du tout, Vincent. Maintenant, techniquement, on a traversé aussi vite qu'on a traversé, hein, donc c'était une zone où on n'avait pas eu de support particulier ici. Si on regarde par le passé, un peu dans cette zone, hein, d'ailleurs c'était par là qu'il y avait mes stops, moi, une zone qui avait fait pivot ou une zone qui avait été pas mal travaillée. On peut continuer à travailler dans cette zone. Ça veut dire que maintenant que tout le monde a été réveillé, qu'est-ce qui se passe? Elon Musk a vendu, mais bon, c'est pour ci ou c'est pour ça. La raison, comme je vous dis, c'est les liquidations en cascade. C'était très très inquiétant. Moi j'étais extrêmement inquiet, ou en tout cas prudent, à cause du gros build Open Interest ici sur Bybit, que je surveille tout le temps, et qui voulait pas décharger, putain. On est allé chercher des stops évidents ici, et bam, et à peine il a bougé. Donc là, je sais pas comment ça s'est passé. À un moment, j'étais obligé de me dire, c'est pas possible, c'est des shorts. C'est quand on commence, quand le prix il est ici, et qu'on a défoncé tous les stops évidents, et que sur Bybit, les OI ne déchargent pas, alors que Bybit, on pourrait penser que la grosse majorité, c'est des longues. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des gros représentants du public, c'est des gens qui ont été recrutés par les youtubeurs connus pour aller trade dessus. Donc, les gros représentants du public. Si on passe sous des stops évidents, mais franchement passer, parce que aussi les retail, ils ont tendance à mettre leur stop un petit peu trop près. Donc là, on arrive ici, pas de décharge. Pas de décharge, donc là, tu te dis, merde, donc on a niqué les quelques retail qui étaient là, et les autres, donc tout ce build d'OI qui est relativement énorme, parce qu'actuellement, on avait un ratio spot dérivatif qui était à son sommet, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu autant de dérivatifs par rapport au spot, à la vraie demande spot, et on avait ce gros build dans une horizontale au niveau des open interest. Et donc, a priori, au début, je me dis, ok, bon, on est au méga bear, tout le monde pense que c'est le bottom générationnel et on va monter. Et quand hier ou avant-hier, c'était hier ça, je vois qu'on passe en dessous et qu'on n'a rien déchargé quasiment, je me dis putain mais merde. Et vous savez quoi? On est allé les chercher. On est allé chercher la petite mèche à 24 000 et on a dégagé tout le monde. Donc maintenant, j'ai bien sûr la tendance est baissière, je vous ai montré Ishimoku et tout, on est dans une verticale, mais en tout cas du côté de Bybiter, le job est fait. Ils se sont fait rect. Et c'était pas des shorts. C'était des longues. C'était des longues de gens. Alors peut-être que ça peut s'expliquer de la manière suivante. C'est que vu tout comment c'était tendu sur Binance ces derniers temps, avec toute la FUD autour de Binance et l'acharnement qu'il y a sur comment ça s'appelle, sur CZ et son business, peut-être qu'il y a des whales qui sont partis en fait, qui sont partis trade du côté de Bybit. Hein. C'est ce que je me dis. Ça peut expliquer pourquoi c'était pas des stops évidents que tout le monde s'est fait short, et c'était peut-être des gros poissons qui avaient ouvert des grosses positions et ils étaient plus confortables à les ouvrir sur Bybit que sur Binance, mais ils se sont fait sortir. Pourquoi je dis des gros poissons? Parce qu'ils avaient mis leur stop bien large, et les petits poissons ils mettent pas leur stop bien large, ils ont tendance à les mettre serrés. Donc maintenant, une fois que ce job de purification des OI a été fait, même si la tendance est baissière, j'imagine qu'on va peut-être déterminer un range, et en fonction de comment ça se passe,
ça peut être très court. Ça peut être très court, ça veut dire non, non, en fait c'est très bear et on continue à accumuler les mauvaises news. ETF rejeté, c'est la merde, machin et tout. On a vu que Nasdaq était en train lui aussi de rendre, donc du côté des assets à risque, c'est un peu dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le dollar index qui se porte très bien, enfin qui est bien remonté. donc on envisageait quelque chose d'à peu près similaire. Maintenant pour Bitcoin, est-ce que l'ETF va être accepté ou pas? Bon, il y en a qui ont tenté le coup et puis ils se font sortir. Là, je vois, il y a Sizi qui vient de sortir un tweet sur son Twitter et qui dit « Et demandez ce que Saylor va faire ». Bah ouais, mais Saylor, si c'est le seul mec qui achète, eh ben, on n'est pas dans la merde. Récemment, il voulait vendre des actions de MicroStrategy pour acheter pour 750 millions de dollars de Bitcoin. Donc, il a son achat à faire. À la limite, il peut potentiellement sauver ça, mais bon, on sait que sa moyenne, c'est le top de 2023. Sa moyenne de tout son DCA depuis tout ce bordel de temps, vu comment il a chargé comme un cochon cette année, sa moyenne, là, il est sous l'eau. Donc, il renvoie 750 000 et il nous fait un top et on a coincé le plus gros acheteur de Bitcoin, si jamais ça fait ça, hein, bien sûr. Si jamais ça fait ça, on aurait coincé le plus gros acheteur de Bitcoin parmi les milliardaires, quoi. Alors, il y a une bonne liquidation, certes, mais en vue daily, les OI sont moins impressionnantes. Il en reste à mon sens. Fais voir sur des agrégats. J'actualise, ça rame un petit peu. Oui. Non. Attends, 1 heure. Après, on ne pourra pas tous les éliminer non plus, hein. Ouais, on a quand même bien purifié, mon gars. Oh. On a quand même bien purifié. Ah oui, il en reste par rapport au lot de l'année. Ah bah non. Non, on est carrément quasiment à bottom au niveau de l'agrégat. Après, peut-être que moi, c'est mal réglé. Il y a quasiment tout ici. Mais bon, enfin voilà. Pour l'instant, on peut s'attendre. Le marché va essayer de trouver un équilibre. Il y a eu une réaction ici vers le bas, 24 000 et quelques. Est-ce que sur les autres échanges en dehors de Bybit, on va aller chercher le même point, hein, le point de liquidité qui fait mal, ici, là-dessous, là. C'est ce qu'a fait Bybit, on va voir. Hop. USDT. Une mèche bien dégueu. Donc, est-ce que la mèche est annonciatrice potentiellement d'un mouvement dans cette direction qui pourrait trouver une zone de rebond? C'est très possible. Je pense que pour pouvoir traverser ici tranquille, on a besoin d'un price action qui build, hein, quelque chose qui se construit et qui reste lourd, c'est-à-dire que les gens achètent le bottom ici et finalement n'arrivent pas à changer de biais parce que ça fait trop longtemps qu'ils se sont habitués à ce que le Bitcoin soit bull. Donc on fait quelque chose un petit peu comme ça et ensuite patatras, mais on pourrait penser que dans un premier temps, cette zone est un très bon point d'achat. Autour des 25 000, légèrement en dessous, ça pourrait lever les bras en l'air et le prix tenter de faire quelque chose dans cette zone. C'est à peu près... peut-être que c'est un petit peu l'amplitude de notre range. Mais là, c'est que Bybit. Hein, la mèche, elle n'est pas partout. Donc à voir. Mais ici, hein, jusqu'à preuve du contraire, ce que je disais aux gars, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est un range. Et ça va être encore le cas.
ça va être encore le cas. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a un endroit qui est beaucoup plus juteux sur le graphique. Ça serait potentiellement notre lot annuel. Ça serait un retour dans cette zone ici. Pourquoi? Parce que ça correspondrait au bottom avant le drama Sam, hein, qui était assez inattendu. Donc ici, il y avait du BlackRock, il y avait du Goldman Sachs qui était plutôt chaud sur Bitcoin et tout, et Sam les a mis dedans parce qu'ils nous ont annoncé qu'ils avaient perdu des sous sur FTX. Ici, on va considérer que c'est une déviation. Et on a fait un genre de bottom. Mais du coup, notre bottom de l'année, c'est celui-là. Et en fait, du coup, j'aime bien ici, cette zone, 22 000, 20 000, pour vraiment faire peur aux gens. Parce que si jamais on sort ici, si vraiment... alors là, c'est un projet... mon projet, c'est d'abord, on va regarder court terme s'il n'y a pas une zone d'équilibre. Et on va éventuellement, quand on identifie cette zone d'équilibre, on va prendre le trade, le range. Donc... tous les jours, moi, je fais des lives. Et tous les jours, et même dans mon exécution, je trade le 5 minutes. Donc, je ne pourrais pas être tous les jours sur YouTube pour vous dire ce que je vais faire et quelle est mon idée sur le snapshot du jour. Mais disons que ici, on a de la volatilité. On va essayer de trouver un low et un high pour un range. Hein. Selon si les gens sont bear du côté bas, et bull du côté haut, ben, ça fera des résistances, ça fera des supports. S'ils commencent à acheter tous les dips sur le support, bon, bah, on sait qu'ils sont en déni globalement de ce qui est en train de se passer et que globalement la prochaine étape, c'est potentiellement celle-là. Et j'imagine que tous les analystes techniques traditionnels, en voyant cette cassure de marché, risquent vraiment de laisser distiller un sentiment bearish sur l'ensemble des réseaux sociaux et peut-être que ça serait, une fois ça dégagé, ça pourrait être la zone où on pourrait commencer à se dire ok, est-ce que les gens ne seraient pas en train de shorter un bottom? Mais bon, je m'attends pas, là on est au début, hein, on est juillet, si on considère le bear market rally qui a eu lieu en juillet 2019, enfin le rallye de 2019, pareil, mi-août, hein, c'était globalement notre zone point haut, et vous avez vu, hein, il s'est passé du temps avant le bull market avec un méga rallye, enfin deux, hein, il y a eu un gros spike aussi. Donc gros spike de 30%, la Xipping Candle. Hein. Et aussi le bon gros rallye dérivative driven ici. Donc avec quasiment que des push open interest avec un funding extrêmement élevé et du gros spoofing, et ensuite la méga jambe baissière into Covid, le Black Swan qui a tout purifié jusqu'au bottom de l'année. Et vous remarquerez que du coup les deux trimestres de la fin d'année qui a suivi les 18 mois de bear market pendant la vague précédente, ben, ça s'est pas bien passé sur ces deux trimestres-là. Donc globalement, on pourrait s'attendre à pas grand-chose d'ici la fin de l'année. Ça peut se trade, hein, ça se trade, mais comme je dis à mes gars, moi mon objectif c'est de survivre jusqu'en décembre. Voilà, c'est-à-dire préserver le capital jusqu'en décembre. Il n'y a pas vraiment de raison de s'exposer, surtout que maintenant la jambe haussière, voilà, elle a été faite et que potentiellement, dans le meilleur des cas, on se tape une symétrie, quoi. Voilà un petit peu. Donc maintenant, c'est pas après une chute de 10% qu'il faut être ultra bear. Ce qu'il faut, c'est garder ses esprits, hein, quel que soit le perdant que vous avez pris ou les gagnants que vous avez pris hier. Hein, si vous avez pris un gros gagnant, bah, tant mieux pour vous, mais ça ne fait pas de vous un génie. Hein, ça arrive dans le trading. Pareil, si vous avez pris un gros perdant, tant pis pour vous, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de stupide. Hein, c'est les aléas du trading. Remettez-vous sur les rails, mettez de clarté dans votre exécution, préservez votre capital, essayez de ne pas
être impacté psychologiquement par le trading de la veille. Si vous voulez venir me parler, venez sur Discord, c'est gratuit. Alors, ça veut dire que la partie publique du Discord est gratuite et je suis tout le temps dessus. On peut parler, vous pouvez venir même parler avec le membre alpha. On est tout le temps là. Donc venez parler avec nous si vous voulez, et si un jour vous pensez que on peut vous aider dans votre progression, bah là éventuellement ça serait peut-être de l'argent mieux dépensé que donné à ces aides. Coinbase, il y a une mèche aussi mais moins violente, ouais. Donc voilà. Historiquement, hein, Bitcoin, ça se passe jamais bien août-septembre. Donc maintenant, on peut s'attendre à des rebonds, mais même si on a un rebond dans cette zone, ça risque, surtout s'il est rapide, hein, dans cette zone, ça risque d'être compliqué. Donc si le prix arrive à remonter dans cette zone, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible, hein, mais compliqué. Donc voilà pour un météo du Bitcoin un petit peu longue, parsemée d'autopromotion, mais bon, c'est pour ça que je suis sur YouTube. Si j'ai pu vous aider d'une façon ou d'une autre, tant mieux. Si vous avez des questions sur le trading, sur votre trading plan, sur n'importe quoi, moi j'aide les gens à identifier leur propre stratégie et à corriger leurs défauts. Vous pouvez les poser en commentaire et je fais des vidéos pour vous répondre. Vu qu'il n'y a pas grand monde, que c'est le bear market, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Et si vous regardez les commentaires des précédentes vidéos réponses de coach, les personnes qui ont été concernées ont beaucoup apprécié la réponse. Donc ça peut vous faire un gros pas dans la bonne direction. Et en matière de succès, tout compte. Calmer l'achat de dip immédiat ou alors venez dans le VIP. Alors, est-ce que les gens achètent immédiatement? Non, hein, pas encore. Il n'y a pas... Là, par exemple, hier, on avait eu un petit peu de revanche. Ah non, le revanche, il se voyait ici dans le... Non, parce que je dormais ici, donc j'avais pas vu. Donc vous voyez ici le gros spike long short ratio, ça a revanche pas mal, ça a revanche trade ici pas mal. Donc on veut pas voir la majorité des gens du même côté de notre trade, hein, et hop la tête rare. Donc bien ouais, je les bière, et puis les x5 sont pas liquidés pour moi, on en fait encore moins 20% par rapport au volume à 24, alors 29,4. Alors c'est sûr ils sont pas liquidés, mais en général on les liquide pas, sauf quand vraiment grosse vague. Donc si on veut vraiment faire le job de nettoyage jusqu'au bout, je dirais même que dans ce cas-là, si tu es parti pour liquider les x5, parce que moi généralement je m'arrête au x25, c'est que globalement la direction c'est 15. Tu divises par 2. Si vraiment tu veux prendre les gros poissons, les gros, il y a beaucoup de gens qui font du levier x2, x3, grosse position, mais bon, la plupart du temps, ils ajoutent à leur position, donc ils se retrouvent avec une moyenne, avec un stop un petit peu plus proche, mais du coup, ça serait pas déconnant que ça se passe dans cette zone-là, quoi. Et j'imagine qu'une petite incursion sous les 20 000, psychologiquement, ça fait des bulles quoi, dans la tête. Hein. Il y a des chiffres comme ça, quand tu les passes, les gens, ils se transforment. Et ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Alors maintenant, vendre ce support ici, c'est un petit peu complexe. Mais si on voit que ça rebondit, que ça s'excite un petit peu dans cette zone et que peut-être les intérêts soient trop élevés, ben, peut-être à voir. Donc spike peut-être à vendre et après on voit. Ou alors le petit triangle descendant qui pue la merde. Ça pourrait nous en mettre une autre couche, quelque chose comme ça. Une vraie faiblesse, quoi.
Bon, voilà, c'est mon petit insight ici. J'ai plus trop l'intention, en tout cas dans cette période, de faire des météos de Bitcoin régulières. Plus des trucs liés à l'exécution, mindset, la réalité de la vie de trader. Et puis m'occuper de mes poolings. Alors, Cisco qui dit: je vais pas développer mon plan moyen terme, mais je pense qu'on va, et il donne son plan. Merci. Bon, prenez soin de vous, messieurs, dames, s'il y en a. Si vous voulez rejoindre la communauté, je vous invite à regarder ce qu'on propose. C'est valuable, à mon avis. Mais c'est que mon avis. On peut pas faire non plus gratuit quand c'est très bien. Si ça vaut rien, c'est que... Ah, Vincent invoque le bottom ici. Quand ça vaut rien, c'est que ça vaut rien. Hein. Donc voilà, maintenant je pense qu'il y a suffisamment d'offres concurrentes. Quand j'ai commencé le service en 2019, il y avait quasiment personne. Maintenant il y a plein de monde. Vu que je ne suis pas le mec qui a le plus cartonné en termes de formation, j'imagine que j'ai des choses à vous apprendre. Donc viendez. Alors, et quand on sera riche, all-in VV. Mais non, tout de suite mon gars, qu'est-ce que t'attends? Moi, je peux pas être plus all-in que all-in. Hein. Allez. Bye bye.